Thomas Soto. C'était il y a quelques années un sujet de débat entre scientifiques. Il y a un an, en pleine COP21, il y avait globalement un consensus. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Eh bien revoilà donc en septembre 2016 les climato-sceptiques, et ce sont maintenant des politiques en France, aux États-Unis, en Pologne qui s'y mettent. Alors là, c'est très intéressant. D'abord, vous avez par exemple Nicolas Sarkozy, un tour de passe-passe extraordinaire. Il faut être arrogant comme l'homme pour penser que nous avons changé le climat. Et puis vous avez Donald Trump aux États-Unis. Alors lui, il fait du Nicolas Sarkozy. Je vais annuler ce qui a été décidé à Paris, point barre. Vous continuez en Pologne, un petit voyage intéressant, le PiS, les Kaczynski, qui vous disent que la politique climatique de l'Europe, c'est impossible, ça nous étrangle. Alors vous pouvez continuer avec l'Angleterre du Brexit, Boris Johnson, le héros justement de climato-scepticisme en Angleterre, tout le gouvernement May s'y est mis, et on peut continuer comme ça, les partis populistes en Allemagne et tout ça. Alors, le Front National, pour finir, c'est intéressant, il veut dédiaboliser la politique sur le climat. Comment vous expliquez ce climato-sceptisme qui redevient un sujet porteur ? Je crois que c'est tout simple, c'est la crise, c'est-à-dire qu'on dit que si aujourd'hui il n'y a pas de croissance, c'est à cause des règles imposées pour lutter contre le climat. Donc libérez nous de la lutte contre le climat et vous allez voir que la croissance va reprendre. Il y a deux façons de voir l'économie, parce qu'il y a ceux qui disent aussi que la croissance sera une croissance verte, et c'est comme ça qu'on relancera les choses. Et ça, c'est tout le débat entre l'économie et l'écologie. L'écologie est une modernisation de l'économie, ça c'est la position de beaucoup de scientifiques, de beaucoup de politiques, mais les climato-sceptiques, parce qu'il y a un problème. C'est difficile, c'est un changement de paradigme. Et alors, ceux qui refusent en fait la politique du climat, c'est de la fainéantise intellectuelle. Danny, en vrai, sincèrement, est-ce que vous pensez que la COP21 qui est en cours de ratification va changer quelque chose, ou est-ce que non ? Oui, elle va changer si les politiques reprennent après cette politique et la mettent en place. Tout ça, c'est la COP21 est un cadre maintenant, et on verra si les Européens, si les Américains, alors ça dépendra des élections dans différents pays, mettent en place une politique de réduction de la production de CO2. Oui, ça peut changer, on va dans la bonne direction, mais on voit qu'il y a une tendance politique qui essaie de contrecarrer en fait les avancées des 5 ou 10 dernières années. Et on a en France un parti Europe Écologie Les Verts qui est absolument nul pour porter toutes ces idées, qui préfère se battre dans ces querelles. Ça Alors compte là, aussi. vous êtes méchant le matin, comme ça, Thomas Soto. Je sais que ça vous fait pas plaisir, c'est vous qui avez créé ce parti, mais c'est un petit peu vrai. C'est vrai que l'écologie politique, ou le parti de l'écologie politique, n'est malheureusement pas à la hauteur de ce qu'il devrait être dans une lutte qui est une lutte importante et fondamentale pour l'humanité. Vous avez du pain sur la planche avec vos convictions, mon cher Danny, qu'on retrouve demain à 8h moins 10 sur Europe 1. À demain, Danny. Ciao, ciao.